Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a huda wa ba'd. Après avoir parlé lors du premier chapitre de la certitude, qui est finalement l'horizon, puisque l'imam al-Haddad a voulu nous présenter l'horizon vers lequel doit tendre le musulman avant de commencer le cheminement à proprement parler. Parce que le cheminement, on ne peut le commencer qu'à partir de l'intention. Et donc l'imam al-Haddad nous dit: tu dois, mon frère, améliorer la droiture et la sincérité de tes intentions, les analyser et bien réfléchir avant de t'embarquer dans tes actions. Car les intentions sont le fondement des actes. Elles déterminent si tes actions seront bonnes ou mauvaises, saines ou malsaines. Le prophète, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui, a dit: les actes ne dépendent que des intentions. Tout homme reçoit conformément à son intention. Cette tradition du prophète alayhi salatu wassalam, qui est la première que nous retrouvons dans les 40 de l'imam Nawawi, eh bien, a une valeur toute particulière. Comme cela a été dit, c'est le début de tout cheminement spirituel et c'est le début de toute pratique cultuelle. Le prophète alayhi salatu wassalam arrive à Médine, et en arrivant à Médine, quelque temps après, le prophète alayhi salatu wassalam se rend compte, puisque Dieu exalté soit-il l'a informé, il se rend compte qu'il y a l'un des compagnons qui a fait la hijra exactement comme l'ensemble des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui ont fait la hijra évidemment, mais que ce compagnon en particulier, l'objectif qu'il avait au départ n'était pas celui de l'ensemble des compagnons. Son objectif, c'était de pratiquer la hijra pour pouvoir se marier avec une femme qui s'appelle Umm Qais. Et plus tard, les compagnons l'ont appelé Muhajir ou Umm Qais, celui qui a fait la hijra, mais non pas pour plaire à Dieu exalté soit-il, mais pour se marier à une femme. Au point, subhanallah, et ça c'est intéressant pour comprendre finalement la vie des compagnons, le nom de ce compagnon, nous ne le connaissons pas. Comme si les compagnons ont voulu taire justement son nom, puisque évidemment c'est peu glorieux comme attitude. Eh bien, les compagnons ont décidé de taire le nom de son compagnon. Aujourd'hui, nous ne savons pas de qui il s'agit. Mais donc, le prophète alayhi salatu wassalam se rend compte, Dieu exalté soit-il en informe, que l'un de ses compagnons n'avait pas pratiqué la hijra pour plaire à Dieu exalté soit-il et à son prophète alayhi salatu wassalam, mais pour une femme. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a cité ce hadith lors d'un sermon. Il nous dit alayhi salatu wassalam: innamal a'malu binniyat. Et la traduction est très bonne ici, puisque donc on dit les actes ne dépendent que des intentions. Et le prophète alayhi salatu wassalam doit confirmer son propos. Donc après avoir dit innamal a'malu binniyat, il nous dit wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc tout homme reçoit conformément à son intention. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam nous donnera deux exemples. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, celui dont l'hégire, il donne l'exemple
pour illustrer son hadith avec l'hégire justement, qui était l'événement qui venait de se produire. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, celui dont la hijra est destiné à plaire à Dieu, exalté soit-il, et à son prophète. Que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam? Quelle est la conséquence de cela? Il nous dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, c'est-à-dire que eh bien, sa hijra est destinée à Dieu, exalté soit-il, et à son prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam ne nous donne pas, finalement ne nous explique pas la conséquence, hein, la rétribution. Il ne nous dit pas celui dont la hijra est destinée à plaire à Dieu, exalté soit-il, et à son prophète, eh bien il aura le paradis par exemple. Il aura rid Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Le prophète aurait pu nous dire ça. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, puisque toute action qui est faite de manière sincère, la récompense de Dieu exalté soit-il est une récompense en fait qui ne s'arrête pas. Hein? C'est-à-dire que Dieu exalté soit-il, et c'était le cas de certains compagnons qui disaient, si je savais, c'était Omar ibn Khattab qui disait ça, il disait, si j'avais la certitude que Dieu exalté soit-il avait accepté une seule de mes hasanat, eh bien je voudrais mourir tout de suite. Un autre, Salman al-Farisi, disait, si j'avais la certitude que Dieu exalté soit-il avait accepté de ma part 2 rak'ah, j'aurais été capable de mourir tout de suite. C'est-à-dire j'accepterais de mourir tout de suite et je voudrais mourir tout de suite. Omar ibn Khattab, il est allé plus loin. Hein? Donc une seule hasanat. Pourquoi une seule hasanat? Puisqu'une seule hasanat peut être, la récompense d'une seule hasanat peut être multipliée par Dieu exalté soit-il et vouloir finalement toutes les hasanats du monde. Et c'est pour ça que Dieu exalté soit-il ne nous dit jamais, par exemple, donc dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man ja'a bi hasanatin falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une hasanat. Le prophète, le Dieu exalté soit-il, ne dit pas celui qui pratique une hasanat, celui qui accomplit une hasanat. D'accord? C'est-à-dire celui qui, le jour du jugement dernier, après évidemment l'inventaire de Dieu exalté soit-il, est capable de trouver encore dans tout ce qu'il a fait une seule hasanat, et bien celui-là il est sauvé. Hein, donc c'est ça hein, donc, que nous dit. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. En fait celui-là, celui qui, dont l'action est véritablement dirigée uniquement, ça c'est aussi important, uniquement vers Dieu exalté soit-il et son prophète alayhi salatu wassalam, bien celui-là il est sauvé. Celui-là, son action eh bien, sera multipliée d'une manière incroyable. Celui-là aura acquis l'agrément de Dieu exalté soit-il. Celui-là aura le paradis, Inch'Allah, etc., etc. Et puis on a le deuxième cas. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Celui dont la hijra est destinée à quelque chose de mondain. Et le prophète alayhi salatu wassalam précise, puisqu'il parle d'un compagnon bien particulier. أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهُ. Ou alors une femme qu'il désire, dont il désire la main. Parce que c'est la même chose finalement. Cependant, la femme, c'est une affaire de ce bas monde. Celui qui désire se marier avec une femme, c'est quelque chose de ce bas monde. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par la règle générale. Celui qui veut en fait autre chose que Dieu finalement. Il veut une femme. Il veut ad-dunya, d'accord? Ou alors plus particulièrement une femme dont qu'il veut épouser. Et bien celui-là, alors écoutez bien la conséquence. Dieu, le prophète alayhi sallam ne dit pas, eh bien il aura dunya. Le prophète alayhi sallam ne dit pas, eh bien il aura la femme. Le prophète alayhi sallam il dit, eh bien il aura ce qu'il a voulu. D'accord? Tellement que le prophète alayhi sallam répugnait en fait à répéter des choses finalement qui sont des choses de la bassesse. Hein? Et donc le prophète alayhi sallam n'a pas voulu donner de l'importance à ce qu'il a voulu en fait, puisque si c'est ça qu'il a voulu, eh bien en réalité c'est quelque chose de tellement bas que ça ne mérite même pas de la part du prophète alayhi salatu wassalam de l'évoquer. D'accord? Et donc c'est un hadith très très important et c'est un hadith qui va être confirmé par un ensemble d'autres hadiths qui ont été rassemblés par l'imam Suyuti par exemple dans un livre qui s'appelle Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir, puisque c'est un hadith qu'on appelle gharib, c'est-à-dire qui n'a été rapporté par un seul compagnon. C'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Parmi les tabi'in, en fait, c'est 3 tabi'in qui l'ont rapporté, mais l'un de l'autre. D'accord? Donc il y a
un tabi'i qui le rapporte de Omar ibn Khattab, et puis un tabi'i qui le rapporte de celui qui le rapporte de Omar ibn Khattab, et puis un autre tabi'i qui le rapporte de celui qui le rapporte de celui qui le rapporte de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Donc c'est un hadith qu'on appelle gharib en fait sur 3 ou 4 générations. Malgré ça, alors l'imam Suyuti a voulu mettre en évidence que c'est un hadith na'am qui est gharib, mais c'est un hadith dont le sens ne peut pas être discuté, parce que c'est un sens qui est confirmé par une multitude de versets, une multitude de hadiths. Notamment dans une sourate que vous connaissez, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Est-ce que c'est terminé là? Non. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. D'accord? Donc il ne leur a été demandé qu'une seule chose, adorer Dieu, exalté soit-il, mais attention, de manière sincère. Et donc la sincérité est un point qui est très très important. Que veut dire une adoration sincère? C'est une adoration dans l'unique objectif de plaire à Dieu, exalté soit-il. Et d'ailleurs dans Surat al-Fatiha, que nous dit Dieu, exalté soit-il? Après Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui est finalement l'invocation principale de la Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yawmiddin. Et puis après ça, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les savants se posent la question, pourquoi est-ce que Dieu, exalté soit-il, dit Iyyaka na'budu? Donc c'est toi seul. Alors quand on traduit, et d'ailleurs c'est une bonne traduction, on ajoute seul. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est auprès de toi seul que nous implorons le secours. Le terme seul en fait, comment je peux le retrouver dans la version arabe du verset? Eh bien tout simplement parce que le complément est mis devant. Et en langue arabe, lorsque le complément est mis devant, ça signifie en fait qu'il s'agit comment dire, ce qu'on appelle l'irtisas, hein, c'est-à-dire, on parle ici de Dieu, exalté soit-il, seul. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak, à ce moment-là, on aurait pu adorer Dieu, exalté soit-il, hein, donc faire une action dans l'objectif, une prière, un hajj, une umrah, etc., dans l'objectif de plaire à Dieu, exalté soit-il, mais également dans l'objectif de plaire à quelqu'un d'autre que Dieu, exalté soit-il. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met le complément devant pour dire attention, toute adoration doit avoir comme unique objectif de plaire à Dieu, exalté soit-il. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui est très beau, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, donc, attribue des propos à Dieu, exalté soit-il. C'est un hadith donc Qudsi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Al-ikhlas sirrun min asrari. Al-ikhlas, la sincérité dans l'adoration, c'est un secret parmi mes secrets. Donc al-ikhlasu sirrun min asrari. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va préciser en fait en quoi est-ce que ce ikhlas est un sir, un secret de Dieu, exalté soit-il. Et il nous dit ada'uhu fi qalbi man uhibbu min ibadi. Je le place dans le cœur de celui que j'aime parmi mes serviteurs. Alors là on s'arrête tout de suite pour apprendre une chose, pour apprendre que la sincérité c'est un don de Dieu, exalté soit-il. En réalité, je ne peux rien pour la sincérité. Subhanallah. Mais on vient de dire que la sincérité était importante, que c'était le début du cheminement et que c'était quelque chose de très très important. Oui, c'est quelque chose en fait de très très important. C'est une démarche intellectuelle au départ. D'accord? C'est-à-dire le fait d'adorer Dieu, exalté soit-il, et de faire de chacun de nos actes en fait un moyen de se rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Donc c'est intellectuellement, voilà, je veux plaire à qui? À Dieu, exalté soit-il. Bon. Mais au fur et à mesure de notre cheminement, on va se rendre compte, justement, que nos adorations ne sont pas sincères. Au fur et à mesure, on va s'en rendre compte. D'accord? Eh bien, au début du cheminement, il ne faut pas tellement en tenir compte. Pourquoi? Parce que là, c'est l'aboutissement. Imaginez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de quelque chose de très très important. Mais donc, dans notre démarche, il faut avoir ça en tête. Pourquoi est-ce que je fais cela? Je le fais pour Dieu, exalté soit-il. D'accord? Et puis il y a des règles, Inch'Allah, qu'on va prendre au fur et à mesure. Supposons par exemple que, je ne sais pas moi, j'ai envie de prier ou j'ai envie d'aller à la Umrah, etc., etc. Puis après je me suis dit, subhanallah, si j'y vais, ben, les gens vont m'admirer. Si Ashraf va me regarder avec amour et admiration. D'accord? Alors là par exemple, quelqu'un comme Al-Izz ibn Abdi Salam, il nous dit, écoutez, il nous dit si ce sentiment donc de non-sincérité finalement, si ce sentiment vous l'avez ressenti après votre décision d'accomplir l'acte, continuez jusqu'au bout. Faites-le quand même. Si par contre, le premier, en fait, la raison pour laquelle au tout début vous avez eu envie de mettre en pratique donc cette action,
eh bien à ce moment-là, ne le faites pas. Donc il y a comme ça des règles, Inch'Allah, qu'on va apprendre au fur et à mesure. Mais donc, l'ikhlas, sirru min asrari, ada'uhu fi qalbi man uhibbu min ibadi. Et puis écoutez ce que va nous dire Dieu exalté soit-il dans ce hadith. Il nous dit la yattali'u alayhi malakun muqarrabun fayaktubah. Aucun ange rapproché n'en a conscience de ce ikhlas véritablement, de cette sincérité dans le cœur, afin de pouvoir en écrire la récompense. Wala shaytanun rajimun fayufsidah. Ni même un Satan lapidé n'en a conscience, ne peut en avoir conscience pour pouvoir justement, corrompre ce sentiment. Et donc c'est vraiment quelque chose de la part de Dieu exalté soit-il, et c'est ce que nous disait Iblis lui-même d'ailleurs. Qu'est-ce que nous disait Iblis lorsqu'il a demandé à Dieu exalté soit-il du temps, après que Dieu exalté soit-il l'ait chassé du paradis? Il lui a dit écoute ya Rabbi, donne-moi un peu de temps, etc. pour pouvoir vivre. Qu'est-ce que lui a dit Dieu exalté soit-il? Donc lui, ce qu'il avait demandé, c'était de vivre éternellement jusqu'au au jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit non, voilà, je vais te donner un peu de temps, etc. Mais ce temps-là ne t'appartient pas, tu ne le connais pas. Et à ce moment-là, il fait la promesse à Dieu exalté soit-il de détourner les gens du droit chemin. Et il lui dit illa ibadak, je vais détourner les gens de ton chemin, illa ibadak, excepté tes adorateurs ou tes serviteurs. Il ne s'est pas arrêté là. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, excepté tes serviteurs. Alors, c'est pas le mukhlisin. Il lui dit le mukhlasin, c'est-à-dire qui t'appartiennent. Parce qu'à partir du moment où une action, c'est-à-dire à partir du moment où j'œuvre, par Dieu exalté soit-il, c'est Dieu exalté soit-il qui œuvre en fait à travers moi, c'est-à-dire que je n'ai pas conscience d'œuvrer au moment où j'œuvre, et bien à ce moment-là, cette action-là, Shaitan ne peut rien faire. Shaitan ne peut pas la détourner. Et c'est le cas pour celui justement qui chemine. À un moment, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Donc le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des pratiques surérogatoires, après avoir accompli évidemment les pratiques obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, qu'est-ce qui se passe? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et donc je deviens l'œil par lequel il regarde, l'ouïe par laquelle il entend, le pied par lequel il marche, la main par laquelle il œuvre. Et lorsqu'il me demande, je lui accorde, et lorsqu'il me demande protection, je lui accorde protection. C'était le cas de notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, qui en fait lorsqu'il demande, Dieu exalté soit-il, lui accordait, parce qu'en réalité ce n'est même pas lui qui demande. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, les sentiments qu'il éprouvait dans son cœur, en fait ce sont des sentiments qui sont la conséquence du don de Dieu exalté soit-il. Certains subhanallah se demandent pourquoi est-ce que le prophète aimait tellement Sayyida Aïcha par rapport aux autres femmes. Eh bien le prophète répond à cette question en fait. Cette femme est particulière, pas parce que elle est jeune, c'est la seule femme vierge que le prophète a épousée, etc., etc. Non, en réalité, il y avait quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'un jour, dans les épouses du prophète, il y avait deux groupes. Donc il y avait le groupe de Sayyida Aïcha, avec Hafsa, etc. Il y avait le groupe de Salama. D'accord, elles étaient, donc il y avait deux groupes de femmes. Et les compagnons aimaient en fait attendre le jour de Aïcha pour donner des cadeaux à la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les cadeaux étaient remis aux épouses et donc les femmes préféraient que donner au prophète alayhi salatu wassalam par le biais donc, de ses épouses quand c'est Sayyida Aïcha qui avait, parce que le prophète alayhi salatu wassalam était content de cela. Salama avec les autres femmes sont venues chez le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit Rasulallah, demande aux compagnons de donner lorsqu'ils ont envie de donner ce jour-là, qu'ils donnent, qu'ils n'attendent pas le jour de Aïcha, parce que ça nous fait du mal, etc. Bon. Le prophète alayhi salatu wassalam ne répond pas. Il entend et il n'a pas répondu alayhi salatu wassalam. Et puis les femmes
ont demandé à Sayyida Fatima alayhi salam de réagir, d'aller chez son père et de lui demander. Il connaissait la valeur de Sayyida Fatima alayhi salam pour le prophète alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima, Ya Fatima, la tu'dhini fi hadhihi, ne me fais pas du mal concernant cette femme. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose en fait. Elle avait un point particulier, et ce point-là, ou cette valeur-là, n'était pas due simplement par voilà, une attirance que le prophète alayhi salam éprouvait vis-à-vis d'elle. C'est exactement la même chose, subhanallah. Hein, donc le prophète, un jour, alayhi salam, en pleine khutbah, il voit l'imam Hassan arriver. Hein, donc il était très jeune, très petit, et donc les compagnons disaient, donc il se levait et tombait, il se levait et tombait. Ça veut dire que c'est un enfant, c'est par là qu'il doit avoir 1 an et demi, 2 ans maximum. Et donc le prophète le voit, alayhi salatu wassalam, et le prophète dit, donc inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Donc et c'est une fitna, c'est une source de fitna. Et donc il descend durant la khutbah et il prend son enfant. C'est une fitna, c'est-à-dire c'est une fitna semblable à celle que nous pouvons vivre? Non, en réalité non. Et la preuve en fait c'est ce qui arrivera après. C'est-à-dire que le prophète, une fois alayhi sallam, qu'il l'avait dans les bras et qu'il se trouvait devant donc, les compagnons, prononçant le sermon du vendredi, eh bien il s'arrête au niveau du sermon et puis il nous dit Inna ibni hadha sayyidun. Cet enfant-là, je l'aime bien, c'est vrai, subhanallah, comme un grand-père peut aimer ses petits-enfants, mais il y a quelque chose d'autre en fait. C'est-à-dire que l'amour que je lui porte n'est pas dû en réalité au rapport que peut avoir un grand-père vis-à-vis de ses petits-enfants. L'amour que j'éprouve pour lui, en fait, c'est parce que Dieu, exalté soit-il, lui a donné des caractéristiques bien particulières. La preuve, c'est que un jour viendra et vous comprendrez la valeur de l'imam Hassan. D'accord? Ibni hada sayyidun wa la'allallah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin 'azimatayn. Peut-être qu'un jour, Dieu exalté soit-il, permettra à cet enfant de réconcilier 2 factions croyantes de ma communauté. Et c'est ce qui se produira, Inch'Allah, quelques années plus tard, lorsque donc Muawiyah et l'imam Hassan seront en guerre, avec l'imam Ali également, mais plus tard avec l'imam, quand lui est au pouvoir, et il remet le pouvoir à Muawiyah. Hein, pourquoi? Alors, par après, il expliquera, il dira donc le sang des Arabes était entre mes mains. C'est-à-dire que les Arabes auraient pu faire couler le sang pour moi. Mais voilà, j'ai remis le pouvoir, etc. parce que je ne voulais pas. Et quelqu'un se lève, subhanallah, à ce moment-là, quand il remet le pouvoir, et il lui a dit Ya'ar al-mu'minin, tu es la honte des croyants. Parce qu'auparavant, on lui disait Amir al-mu'minin, à l'imam Hassan, durant 6 mois. Et l'imam Hassan, imaginez subhanallah quelqu'un avec une force de caractère et un thabat, hein, donc avec une quiétude et une fermeture également. Hein, il disait Al-ar ou al-nar. Il dit je préfère la honte à l'enfer. Imaginez subhanallah quelqu'un qui a été capable de faire ça. Et bien quand on sait cela, on sait pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam l'aimait. Hein, il avait donc une particularité qui est une particularité très très importante. Voilà, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, avec ce premier paragraphe. Et le reste, Inch'Allah, ce sera pour la prochaine fois. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.